Une des grandes innovations de l'édition 2016, c'est une nouvelle section dédiée au cinéma suisse qui s'intitule Amazing Switzerland et qui brosse un panorama des productions fantastiques en Suisse. Donc on a la chance de proposer cette année des films qui ont un profil très diversifié. Ça va de films qui sont très inscrits dans la tradition du cinéma fantastique à des thrillers psychologiques ou encore des films qui sont vraiment à l'innovation au niveau scénaristique. Je pense ici plus particulièrement à Late Shift, qui est un des premiers films interactifs qui fonctionne véritablement au niveau planétaire et qu'on proposera, qui est un thriller qu'on proposera à notre public. À côté de ça, on propose aussi du cinéma d'anticipation avec Heimatland, qui est un film issu du travail d'un collectif suisse qui rassemble la plupart des auteurs vraiment émergents dans notre pays. On propose aussi un film qui a un aspect plutôt surnaturel avec Aloïs de Tobias Nullet. Est-ce que le cinéma de genre existe en Suisse? C'est une question qui est un peu sur toutes les lèvres. Nous, on travaille avec le postulat que oui, il existe, et puis que, en plus, c'est un genre d'avenir et d'innovation pour le cinéma suisse. On a la certitude que dans le cadre du court-métrage, ce genre est en pleine croissance. On le sait parce qu'on a de plus en plus de courts-métrages qu'on nous propose, que la qualité du cinéma fantastique dans le domaine du court est toujours plus présente. Et puis dans le cadre du long, on voit qu'effectivement il y a de plus en plus de projets de cinéma de genre qui existent. Évidemment, ils ne sont pas dominants dans notre cinématographie nationale, mais il y en a de plus en plus. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les allusions au cinéma fantastique sont aussi présentes dans d'autres genres, ça va du drame ou au thriller, à d'autres genres plus éloignés comme la comédie. Et ça fait du cinéma suisse une cinématographie qui a une approche du genre qui est très originale. Pourquoi dédier une rétrospective, un focus sur le cinéma latino-américain? Ce cinéma est un des cinémas les plus dynamiques au niveau mondial dans le cinéma de genre aujourd'hui. Et pour diverses raisons, ça a été difficile lors des années précédentes de vraiment mettre ce cinéma sur le devant de la scène pour des raisons d'accessibilité. Maintenant, c'est devenu plus facile d'accéder à ces films pour des raisons de réseau. On a sélectionné, on a travaillé sur ce thème dans les années qui précèdent 2016. Donc on a voulu vraiment mettre en avant cette nouvelle génération d'auteurs avec les films importants qu'ils ont produits et réalisés les 5 dernières années. Et on a aussi voulu mettre en avant les grandes références cultes de cette génération avec une sélection de films qui ont été produits dans les années 50 jusqu'à la fin des années 80. Les points forts de la compétition internationale cette année sont nombreux. Le tout premier, c'est la qualité générale du programme. Ensuite, je pointerai le fait qu'il y a 3 films de réalisatrices féminines, que la compétition propose une diversité géographique très grande, avec notamment des films iraniens, des films qui viennent du sud de l'Inde et de pays auxquels on n'a pas l'habitude de voir de provenance de l'Europe, comme la Pologne ou l'Italie. Et dernièrement, ce qui est très intéressant, c'est de voir que certains thèmes traditionnels du cinéma fantastique sont traités avec une approche hyper réaliste dans pas mal de films qu'on propose. New Cinema from Asia, c'est une section phare du festival. Cette sélection, elle célèbre le dynamisme, l'innovation et la qualité des cinématographies populaires d'Asie. On présente évidemment des films qui viennent du Japon, de Hong Kong ou de Corée du Sud, mais on tient aussi à mettre en avant des cinématographies un peu moins connues, comme par exemple cette année le Vietnam ou les Philippines.